Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver, il fait super beau et du coup ça m'a donné une idée. L'idée ça va être de transformer les surplus de légumes du potager et je vais vous montrer un peu ce que j'en fais quand j'en ai, parce que ça arrive souvent d'avoir plein de courgettes sur les bras, plein de tomates, plein de choses comme ça. Donc voilà, au mois de septembre c'est vraiment un mois parfait parce que là par exemple on a eu beaucoup de pluie, donc beaucoup de légumes qui se sont un peu endommagés ou qui risqueraient d'être endommagés par la suite. Donc là l'idée ça va être de tout transformer pour en faire des petits bocaux. Je vais vous montrer, c'est super simple et on perd pas plus de temps, la vidéo démarre, bon visionnage. On est là, on est au mois de septembre et aujourd'hui je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à mettre en conservation dans le potager, des légumes qui pourraient par la suite un peu dépérir, voire même pourrir si on s'en occupe pas, et l'idée là ça va être de les mettre en conservation pour pouvoir les garder toute l'année. Donc là généralement au mois de septembre les surplus de légumes qu'on peut avoir c'est vraiment des légumes en tout genre, ça peut aller de la tomate jusqu'au chou en passant par la courge, la courgette, et donc il y a vraiment un panel de recettes qu'on peut réaliser. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une recette de ratatouille, une ratatouille potagère on pourrait dire, c'est-à-dire une ratatouille avec un mélange de légumes. Alors c'est peut-être pas la recette de la ratatouille conventionnelle, mais là c'est une recette de ratatouille qui peut être facilement fait dans un jardin avec des légumes que on connaît un peu tous. Là, vous allez voir, il reste encore beaucoup de choses même si on est au mois de septembre et que beaucoup pensent que la saison du potager est terminée, mais comme vous le voyez derrière, les pieds de tomates sont encore debout, et qui dit encore debout dit encore des tomates. Je récolte quelques légumes et je vous montre juste après ce que j'en fais. On va commencer par des magnifiques petits poivrons. Ça, c'est des poivrons albino précoces, c'est les meilleurs poivrons du monde. En fait, l'intérêt de récupérer les fruits et les légumes pas trop tard, c'est qu'en fait on va conserver justement tous les minéraux qu'ils ont, et en fait on va éviter de prendre le risque surtout qu'ils pourrissent, parce que c'est ce qui peut arriver. Surtout là en fait on a eu une vague de 2 semaines à peu près de pluie, d'humidité, et le problème c'est que ça a généré beaucoup de problématiques sur les plants, beaucoup d'oïdium, de maladies, et en fait le temps de régler ce problème là avec des traitements à base de lait, le problème c'est que on est obligé de récolter pas mal de choses. Les tomates ça va mieux, mais les courgettes par exemple ont pris une belle petite claque, et du coup là l'idée c'est de les ramasser, comme ça les plants ils vont repartir de plus belle et en forme. Ah, vous voyez là la tomate, regardez. Là en fait elle commence légèrement à être molle ici et au bout aussi. Et ça typiquement si je la récolte pas aujourd'hui, d'ici 2 jours tout le cul sera complètement mangé, et d'ici une semaine on aura la moitié de la tomate qui sera morte. Alors que là on va pouvoir garder, vous allez voir, beaucoup de la tomate. Là c'est de la tomate Gold Dust, c'est une des meilleures tomates. Elle est vraiment super bien parce qu'elle est super facile à cultiver et elle produit super bien et elle est très résistante et elle produit très rapidement. Dès le mois de mai sous serre ça produit. Ça y est les amis, j'ai tout ce qu'il me faut et là on se retrouve directement dans le laboratoire complètement improvisé, pas du tout conventionnel, qui va s'avérer en revanche très efficace pour réaliser des super bons petits plats avec tout ce qu'on a récolté. Ça y est les amis, on est dans le labo, on est avec les petits légumes qu'on a au préalable bien nettoyés, et là du coup on commence par couper les carottes. C'est le légume en fait qui va mettre le plus longtemps à cuire parce que bien évidemment moins composé d'eau que par exemple une courgette ou une aubergine ou une tomate, et du coup c'est ce qu'on va couper en premier et faire revenir dans la poêle. Donc là moi je retire la fan et je vais la donner au lapin. Donc là on les recoupe en deux et après on fait des petits tronçons. Donc voilà les amis, les carottes sont prêtes, elles sont prêtes à partir en cuisson. On va allumer la poêle. Alors c'est une casserole bien évidemment, mais qui par contre est disproportionnée par rapport au volume de ratatouille qu'on va faire, mais ça c'est pas grave. Tac. Donc là on a lancé la plaque, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive pour éviter que ça accroche. Et comme vous le voyez, c'est pas de la carotte conventionnelle, hein, on est vraiment sur de la carotte couleur. Donc on a de la carotte légèrement rosée et de la carotte complètement jaune, donc ça c'est super cool, ça apporte un peu de diversité, ça évite d'avoir toujours les mêmes choses. On va laisser les petites carottes cuire pendant quelques minutes et pendant ce temps-là, on va couper directement la courgette. Oui, vous voyez balancer les trucs de courgette, mais c'est parce qu'à côté il y a les poules qui se baladent, du coup c'est pour ça, ça leur fait un petit festin. On va essayer de couper à peu près toujours les mêmes morceaux de la même taille pour que ça cuise de façon bien uniforme. Et là en fait l'idée c'est de garder un peu de croquant dans les légumes, c'est pas de les couper en micro morceaux pour que ça en fasse une bouillie. Là l'idée c'est qu'on garde un peu de croquant dans le bocal, même si on le mange dans quelques mois. Et on n'épluche surtout pas bien évidemment, ça permet de garder un peu de mâche. Wow, wow, wow.
Wow, je me fais dépasser par les événements là. Et pour baisser la température, on met directement les courgettes. Et là, tout simplement, pendant que les courgettes sont en train de cuire, on va couper nos poivrons. Donc là, on coupe juste la tête et je vais vous montrer une technique, elle est incroyable. Donc là, je coupe juste le petit chapeau, vraiment que le chapeau. Et là, ma petite technique secrète, c'est d'appuyer un peu sur tous les côtés, comme ça, tac. Tac, et en fait, vous avez le bloc, le cœur du poivron qui se défixe. Et là, regardez, vous avez un poivron et 2 graines dedans. C'est pas beau. Regarde. Donc là les amis, pendant que les courgettes sont en train de cuire, une fois qu'on a retiré toutes les graines des poivrons et que bien évidemment on les a mis de côté pour les récupérer pour l'année prochaine, on va pouvoir les couper en petits quartiers. Alors là l'idée c'est de faire quelque chose de vraiment fin. Tac. Donc là c'est parfait les amis, les courgettes elles sont bien en train de cuire. On a coupé nos petits quartiers de poivrons et là on va juste aller faire glisser à l'intérieur. Et pendant ce temps là on va couper les aubergines. Et là j'ai pris des aubergines blanches. Donc vous l'avez compris les amis, l'idée de la recette c'est de faire une ratatouille, une belle petite ratatouille avec les légumes du jardin qu'on va pouvoir mettre en conservation dans des petits bocaux. Donc là on a coupé tout ça et vous allez voir après je vais vous montrer un peu ce qu'on va pouvoir faire. Je mets les aubergines en cuisson et après je vous montre la suite. Je rajoute également un peu de basilic que je vais broyer dans mes mains. Les amis, j'en profite pour vous parler du sponsor de cette vidéo, c'est rien d'autre que Priméal. Priméal c'est une marque française et ils m'ont envoyé des pâtes de chez eux. Et la particularité de ces pâtes les amis, c'est qu'ils sont non seulement fabriqués en France, mais en plus de ça ils sont produits en Ardèche. C'est juste à côté de chez moi et ça bah pour des valeurs locales c'est hyper intéressant. En plus de ça c'est issu d'un blé qui est 100% biologique avec une juste rémunération des producteurs parce que le métier agricole et encore plus le métier de céréalier c'est un métier qui est très compliqué et d'être soutenu par des grandes marques comme Priméal bah, c'est super important et super valorisant pour le travail des agriculteurs. Et l'autre particularité de chez Priméal c'est que les sachets de pâtes ils sont faits en papier recyclable et ça c'est pas négligeable. Et là vous êtes en train de vous dire mais pourquoi il nous parle de pâtes alors qu'il est en train de faire une ratatouille? Mais tout simplement parce que j'ai fait des bocaux de la flemme les amis. Les bocaux de la flemme c'est super simple. C'est le petit bocal que tu as dans ton placard. Tu le sors, tu as des petites pâtes, tu te fais tes petites pâtes, tu verses le bocal et bim tu as un repas qui est équilibré, consistant et qui va te tenir au ventre et surtout qui va te permettre de garder ta ligne même si t'es pas pêcheur. Aujourd'hui les amis, on va donc se cuisiner des spirales et des spirales demi-complètes. Donc ça veut dire que là ça va être un régal. Et vu que je suis quelqu'un de super professionnel les amis, j'ai mis de l'eau à bouillir. Regardez-moi cette installation. Et les amis, pour tous ceux qui se posaient la question de pourquoi j'ai des installations complètement à la One Again, c'est bien évidemment parce que je n'ai ni eau ni électricité. Et là du coup pendant que les pâtes sont en train de chauffer les amis, on va couper les petites tomates. En fait les tomates ce qui est intéressant c'est qu'à la fois bah, c'est compris dans la recette de la ratatouille. Donc déjà elles ont toute leur place dans la ratatouille. Et deuxièmement ce qui est intéressant c'est qu'en fait elles vont permettre de créer un peu ce petit jus en fait qui va permettre de plus facilement conserver les bocaux. Et tout ça sans les stériliser parce qu'on est des flemmards bien évidemment. Donc là l'idée c'est de couper vraiment finement et vous allez voir ça cuit très vite. Hein. Ouais c'est bien évidemment aussi pour ça du coup que je les coupe et que je les cuis en dernier. Parce que sinon ça ferait complètement du concentré de tomate et il n'y aurait pas du tout l'effet recherché de liquide. Et là on va laisser mijoter pendant 5 minutes en fait histoire que vraiment la tomate perde toute son eau et la distribue pour créer un peu le coulis. Voilà. Bon les amis ça fait bientôt 5 minutes que c'est en train de cuire et on va bientôt pouvoir passer à la mise en bocaux. Donc voilà les amis, on a fini la recette de la ratatouille et on va pouvoir la mettre en bocaux. Donc là j'ai pris des bocaux qui sont bien évidemment propres. Donc là j'ai mon petit entonnoir à bocaux, mon petit entonnoir à bocal. Et du coup c'est trop bien parce que ça évite d'en mettre de partout. Et du coup là ce qui est intéressant avec cette recette c'est que vu qu'on n'a rien fait compoter, qu'on a vraiment laissé les légumes bruts tels qu'ils sont, et ben en fait on a toujours la même structure des légumes. On a par exemple ici là une petite carotte. En fait elle a gardé du croquant.
elle a gardé du croquant et c'est ça qui est intéressant et qu'on retrouvera dans l'assiette une fois qu'on va le mettre en fait dans l'assiette. Et maintenant, pendant que c'est encore bouillant et qu'on va se cramer les mains, on ferme bien fort et on retourne. Alors en gros l'intérêt de retourner c'est en fait de faire l'effet capsule où en fait en retournant on va empêcher, on va comprimer l'air en fait qui est juste au-dessus. Et en fait quand on va le retourner en fait ça va aspirer en fait la capsule et ça va faire en fait que on va avoir vraiment un bocal hermétique et dans lequel il n'y aura aucune bactérie qui va pouvoir se développer. Et ce principe là il fonctionne mais à condition que la préparation soit complètement bouillante et c'est ça en fait qui permet justement de réussir la conservation. Et là en fait on va devoir les laisser environ 24 heures pour pouvoir en fait les conserver pendant des mois et des mois et des mois. Ce que j'ai envie de faire en fait là c'est de manger les pâtes, les pastas. Bon les amis, les pâtes sont prêtes, elles sont magnifiques. Incroyable. On va les égoutter et on se retrouve pour le dressage. Les pâtes sont cuites et on a pris la plus belle de toutes les assiettes. Et là les amis, on va voir s'il y a vraiment eu... En fait, si le principe de les retourner a fonctionné, quand on va l'ouvrir, on va entendre un petit... Mais ça, c'est... Ça, pour le coup, ça, c'est exceptionnel. Oh là là. Sens-moi ça. Sens, s'il te plaît. Sens. Je te dis de sentir à travers l'écran, là, c'est... Oh là là, mais ce serait un repas de coron ça. C'est le moment de vérité, on va voir si la cuisine a été bonne. Non, en vrai, je vous le jure, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Je le pense vraiment. C'est digne d'un restaurant gastronomique, je pense. Les pâtes sont bonnes, elles sont fermes, je vous jure, c'est incroyable. Et à côté, on a la ratatouille qui est juste exceptionnelle, fraîche, du jardin. On se demande pas d'où viennent les produits, ça. Donc voilà les amis, moi je vais terminer cette petite assiette de pâtes. Bon, peut-être pas tout seul non plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de cuisine comme celle-ci avec les légumes du potager. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Pour ma part, en tout cas, c'est un réel plaisir de faire des vidéos comme ça. Ça permet en fait de récolter les légumes du jardin et de manger des bons petits plats comme celui-ci. Et puis au passage, ça vous donne des idées pour pouvoir vous aussi faire des recettes simples comme celle-ci. Dans votre potager. Je vous laisse là-dessus. Encore merci à Priméal et n'oublie pas de t'abonner avant que je te siffle.